La banque, vous connaissez et vous savez à quoi ça sert. Alors, on va résumer. Il y a deux types de banques. Il y a les types de banques qu'on appelle les banques d'investissement, qui ne servent qu'à faire des crédits, qui n'ont généralement pas de compte de dépôt, style le Crédit Foncier et d'autres banques. Et vous avez également, vous pouvez vous référer à une de mes formations sur ce sujet, qui parle des banques et des crédits. Ensuite, vous avez les banques de dépôt, celles que vous avez, que j'ai, que tout le monde a, et que vous êtes de toute façon obligé d'avoir maintenant, puisque l'État a été assez malin pour dire que maintenant, même ce que vous devez payer à l'État, vous êtes obligé de le payer par virement, directement, ou par prélèvement, comme vous le voulez. Mais l'un comme l'autre, de toute façon, ils ont votre numéro de compte en banque et ils ont les accès qu'ils veulent. Ceci étant posé, à aujourd'hui, il y a un truc que peut-être beaucoup de gens d'entre vous ne savent pas, c'est comment fonctionne la banque. Parce que vous avez tous entendu parler de la fameuse BCE, la Banque commune européenne, qui est la banque des banques. Et c'est elle qui délivre et qui frappe ce qu'on appelle la monnaie. Frapper la monnaie, c'est créer de la liquidité. À aujourd'hui, la loi, pour tous les pays européens, impose à une banque qui aurait en fin d'année trop d'espèces, c'est-à-dire que dans son système, elle a engrangé beaucoup trop d'espèces, c'est-à-dire qu'il lui reste à la fin de l'année des espèces à dépenser, qu'elle n'a pas dépensées, qu'elle possède, elle est obligée, avec ses livres de comptabilité qu'on appelle le bilan, que vous connaissez tous dans les entreprises classiques, eh bien, elle est obligée de déposer ses fonds à la BCE. Sauf que la BCE, en échange, donne une prime, rémunère ces fameux dépôts. Et quand la banque elle en a besoin, eh bien, elle peut reprendre au prorata de ce qu'elle avait déposé, bien évidemment, son argent. Et à partir de là, quand on comprend que la BCE se retrouve avec des masses et des masses et des masses de liquidités et qu'elle en construit des masses et des masses et des masses en plus, il arrive un moment où, bien évidemment, cet argent ne sert plus bien à grand-chose. Et en plus, il n'a pas vraiment une réelle valeur, parce que la valeur a forcément diminué. Plus on a de quelque chose, moins ça vaut cher. C'est toujours le problème de la rareté et le phénomène de la rareté. Et donc, c'est à partir de là qu'on est en inflation, puisque tout augmente, puisque les gens veulent encore gagner une marge, veulent gagner plus, ils veulent rattraper, bien évidemment, le système du marché. Donc, tout va augmenter tout doucement, tranquillement, et puis ça marche comme ça. Le vrai problème, c'est que les banques de dépôt, pour ne pas être obligées de donner leur argent à la BCE, qui maintenant, je lâche le gros mot, prête à un taux négatif, c'est-à-dire que les banques classiques donnent 1000 et eux, ils rémunèrent à 0, à moins 0 quelque chose, mettons moins 1, ce qui fait que quand vous récupérez votre argent, vous ne récupérez que 99 au lieu de 999 au lieu de 1000. Alors pourquoi ? Simplement parce que comme ils ont trop de liquidité, ils rémunèrent à moins, ces fameux taux négatifs. J'essaye d'être très simple dans l'explication pour que tout le monde l'entende bien. À partir du moment où elle est en taux négatif, quel est l'intérêt d'une banque de mettre son argent dedans ? Ce n'est pas tellement l'intérêt, c'est que d'abord elle est obligée. Alors l'autre choix qu'elle a, c'est de créer des crédits et d'accepter du crédit, donc de prêter son propre argent avant que son bilan soit clos et qu'il lui reste de la trésorerie. Sauf que aujourd'hui, les problèmes de solvabilité font que les prêts sont de moins en moins faciles à avoir et que les prêts pour les sociétés et les entreprises sont tellement risqués que les banques se disent que de toute façon, si mon argent est la BCE, que je mets 1000 et qu'on me rend 999, c'est pour l'exemple, eh bien, c'est pas bien grave parce que de toute façon, la BCE, même si elle n'avait plus cet argent, elle le fabriquera pour me le rendre. Donc, on va le faire. Sauf que bien avant, tout ça, ça coûte des frais à la banque. Alors là, la banque maintenant, elle se comporte en voyou, elle se comporte en chef d'État qui impose, qui fait ce qu'elle veut. C'est du braquage, c'est du haut les mains, c'est du vol manifeste. Alors, ce n'est pas pour nous tout de suite, mais ça peut le devenir. C'est comme beaucoup d'autres choses. Ça commence en haut du panier, puis tout doucement ça va descendre et ça risque d'arriver jusqu'à nous. Alors peut-être que je suis alarmiste, mais en même temps, je suis très sérieux dans cette prise de position. Dans les banques qui actuellement, vous connaissez Général, vous connaissez la BNP, qui entre parenthèses fait une publicité
qui dit votre argent m'intéresse, ça c'est très clair, c'est merci la BNP, comme ça on le sait, des fois qu'on ait eu un doute, ça peut arriver, d'accord, enfin bon, ça n'est qu'un trait d'humour. Il y a plein de petites banques que vous ne connaissez pas, la banque d'entrepreneurs, la banque Lombard-Odier, il y a plein de toutes petites banques qui n'ont pas forcément beaucoup de guichets, j'en connais même une qui n'a que 2 guichets qui sont en plein cœur de Paris dans le 8e, et ces petites banques-là, elles fonctionnent. Alors elles fonctionnent, bien évidemment, souvent elles ont des partenariats très forts et très liés avec des très grosses banques classiques, mais ces petites banques, elles sont autonomes, elles font à peu près ce qu'elles veulent. Et ces petites banques qui ont trop de liquidités en fin d'année et qui sont obligées de les donner à la BCE, ça leur pose des problèmes parce que tout ça leur coûte par les mouvements beaucoup d'argent en termes de frais. Et ils ont décidé, eux, que ces frais-là, ils ne veulent pas les supporter. Ce qui fait qu'à aujourd'hui, ils viennent d'inventer quelque chose qui est extraordinaire, même l'État ne l'avait pas pensé, ils veulent taxer, et ils ont commencé à le faire pour certaines banques, notamment la Lombard-Odier, eh bien, ils taxent, si vous posez plus d'1 million d'euros, alors c'est pas pour nous aujourd'hui, c'est sûr, mais sur votre compte en banque, il est clair que ce million-là, vous n'allez pas en avoir de besoin demain matin pour acheter votre pain et votre beefsteak. Conclusion, eh bien l'État, la banque vient de dire, eh bien on va faire comme l'État, on va taxer et on va prendre un pourcentage sur l'argent que vous nous confiez et que vous voulez nous faire fructifier. Alors ça c'est quand même balèze parce que ce qui doit être un service, ce qui doit être l'origine même du métier de banquier, eh bien là maintenant il est complètement dénaturé. La banque a trop d'argent, si elle n'en avait pas c'est encore autre chose, mais elle a trop d'argent et parce qu'elle a trop de liquidités, c'est un paradoxe, elle dit maintenant si vous m'aidez chez moi, je vais vous taxer. Alors ça c'est juste génial, c'est une façon de penser extraordinaire. J'appelle ça du hold-up, j'appelle ça du braquage. Du braquage, mais avec des fusils mitrailleurs, on se croirait dans le film épisode Casa El Papé, là, le feuilleton espagnol, qui est assez bien monté, où les gens fabriquent leur propre monnaie et sont rentrés dans l'imprimerie nationale. Bien là, c'est exactement pareil. Plutôt que de s'embêter, puisqu'on va déposer à taux négatif, etc., et puisqu'on a trop de liquidité, maintenant, si vous déposez chez moi, je vais vous prendre une commission parce que vous déposez chez moi. Alors évidemment, 1 million d'euros, c'est une très grosse somme d'argent et vous n'êtes pas spécialement concerné ou vous n'êtes pas concerné du tout. Enfin, je souhaiterais que vous le soyez finalement. Le seul vrai problème, c'est que lorsqu'ils vont s'apercevoir que, parce qu'ils vont se réveiller, que des dépôts de 30, 40, 50, 100 000, 200 000, 500 000 euros existent partout, et c'est la grande majorité, beaucoup de gens ont entre 20 et 80 000 euros de placés et qui dorment sur des comptes, et bien ce jour-là, ils vont vous dire « Ah, attendez, vous avez 80 000 euros, on va vous prendre un pourcentage dessus parce que vous les avez déposés chez moi. » Alors, vous allez dire « C'est simple, il faut les déposer ailleurs. » Oui, mais où? Eh oui, il n'y a pas de où. C'est que il n'y a pas d'alternative. Si vous placez votre argent dans l'immobilier, vous avez de la pierre, vous ne mangez pas votre beefsteak, donc vous ne pourrez jamais retrouver votre liquidité, même si le placement est intelligent et intéressant. Si vous le placez dans de l'or, il va falloir aller vendre l'or le matin à 9 h pour qu'ensuite à 10h30 pour aller récupérer de l'espèce et ensuite à 11 h aller chercher votre beefsteak. Oui, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Même la vente d'or, à part dans des magasins sur des coins de rue, eh bien, si on fait les transactions par banque et par internet ou autre, chez des gens qui les conservent, je ne citerai pas de nom, eh bien qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Il va se passer du temps et votre liquidité, vous ne l'avez pas, donc vous n'êtes plus liquide, c'est-à-dire que vous n'avez plus accès à votre liquidité. C'est très très embêtant. Et en même temps, votre épargne, elle vaut de moins en moins, voire on va même dire elle ne vaut plus rien. Et en plus de ça, votre monnaie, elle ne conserve même plus sa propre valeur, puisqu'elle est encore attaquée et minorée. Et comme il n'y a pas suffisamment de projets à financer, eh bien, elle n'a pas le choix, elle est obligée de donner cet argent-là à la BCE. Alors, je vous laisse admiratif de ce coup de poker, parce que plutôt que de dresser une arme et de faire un braquage en disant « haut les mains, ceci est un hold-up, donnez-moi l'argent des coffres », eh bien, la banque, elle a dit « haut les mains, c'est un braquage, donnez-moi une commission sur l'argent que vous déposez dans mes coffres ». C'est quand même balèze, non ? Allez, je vous dis à mardi prochain, parce que celle-là, elle était quand même trop belle. Au revoir.